quelques mois. Le gouvernement s'est finalement converti à ces méga-centres. Vous dites banco, on y va ? De toute façon, nous, on a commencé. Moi, j'ai mis en place à Cannes les vaccinodromes depuis le 6 janvier. On peut monter à 1200 vaccinations au jour en respectant les protocoles très très lourds administratifs qui nous sont imposés. Mais ça dépend des doses. Donc, il faut comprendre que tous les pays ont fait des erreurs. C'était un virus nouveau. On l'a vraiment connu à partir d'avril-mai, mais jusqu'à avril-mai, on connaissait peu sa létalité, sa contagiosité, etc. Ce qui caractérise notre pays, c'est qu'à chaque étape, on s'est planté. Ça a commencé par le manque de gel hydroalcoolique, 6e puissance mondiale. On a oublié les masques, on ne disait pas porter des masques. Les mairies distribuaient des masques, on était attaqué au tribunal par l'État. La réanimation. Regardez les 170 milliards d'euros qui ont déjà été consacrés par l'État assureur, ça fonctionne bien, il faut le dire, économique, pour compenser les pertes d'activité liées aux interdictions multiples. On aurait consacré ne serait-ce que la moitié de ces 170 milliards à avoir une vraie stratégie industrielle de production de vaccins. Mais vous savez qu'une stratégie industrielle, monsieur le maire, se construit sur des années, et la droite que vous incarnez a été également au pouvoir. Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger depuis des années justement sur cet échec français ? Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur est de reconstruire l'indépendance de la France, la souveraineté de la France. Et ça prendra des années, vous le savez. La souveraineté de la France. Sinon, on ne peut pas faire de procès collectif. Moi, en ce qui me concerne, je suis maire depuis 2014, et dans ce que je dirige, à mon niveau, j'ai appliqué mes principes. C'est-à-dire j'ai pratiqué la sobriété fiscale, baissé la dette de 60 millions d'euros dans ma commune, créer des conditions d'attractivité entrepreneuriale. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que Cannes est une très belle ville, mais ce n'est pas la France. Comment on peut dire... C'est une ville où il y a des moins de 20 ans supérieurs à la moyenne nationale. Pour monsieur le maire, pardonnez-moi, je reviens par exemple, vous dites... en prenant un cliché humoristique un peu éculé. Bon, vous dites fiasco, mais par exemple, sur le manque de doses, c'est aussi et surtout la réalité européenne, il faut le reconnaître. Est-ce qu'il faut alors continuer coûte que coûte à jouer la solidarité européenne sur les vaccins ? D'abord, il faut ne pas être dans le déni. Or, on a entendu des dénis de l'exécutif à chaque étape, Olivier Véran, le Premier ministre, le Président de la République, et également de la Commission européenne. Il y a un échec européen dans l'acquisition des vaccins. L'Europe n'avait pas de politique sanitaire. Les États ont décidé, pour un principe que l'on peut comprendre, que l'Europe allait acquérir les vaccins. C'est un échec. L'Europe est à la remorque de l'Occident et la France est à la remorque de l'Europe en termes de quantité de vaccins par habitant. Il faut en tirer les conséquences. Alors lesquelles ? Est-ce que vous, au pouvoir... Mais ce que l'on reproche à l'Europe, ce sont les propres travers français. Oui. C'est-à-dire, c'est l'excès de bureaucratie, c'est l'effet de suradministration, c'est l'affaiblissement de l'État dans sa capacité décisionnelle. Un État qui, en France, prélève plus qu'ailleurs. On était à 47% avant le quoi qu'il en coûte de prélèvement obligatoire. On a une dépense publique qui est la plus élevée du monde. On était à 56% avant la crise Covid. Et on a des services publics sur l'essentiel qui se sont dégradés. Très bien, mais voilà pour le diagnostic. Mais vous êtes dans l'action, monsieur le maire. Est-ce que, par exemple, très concrètement sur la stratégie européenne, parce que vous me dites que c'est un échec, est-ce que vous, au pouvoir, vous décidez d'inclure le vaccin russe Sputnik dans notre stratégie vaccinale, en attendant bien sûr son homologation européenne? Est-ce que vous feriez le pari de produire et de miser sur ce vaccin russe pour aller plus vite? Depuis le début, et je ne le dis pas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'été dernier, nous sommes un certain nombre à dire qu'il faut avant tout protéger la politique, c'est simple, c'est la protection et la projection de sa communauté. Donc lorsqu'on dirige la France, on doit avant tout protéger la communauté française. L'Europe est un levier de puissance, mais là en l'occurrence c'est un étau. Et donc, pour répondre très concrètement à votre question, il faut bien sûr analyser tous les vaccins potentiels qui sont sur le marché, il y en a d'autres que Sputnik, et après validation des autorités sanitaires, c'est-à-dire évidemment, de l'agence européenne. Mais bien sûr qu'il ne faut pas fermer la porte à la production. Mais est-ce qu'il faut dès maintenant commander, décider de produire sur notre sol? Pour Sputnik, il y a un problème quantitatif, c'est-à-dire que la production de Sputnik est nettement inférieure aux besoins, ne serait-ce que de la seule Russie. Mais oui, depuis le début, mais un économiste comme Nicolas Bouzou, à qui on ne peut pas faire le procès d'être contre le pouvoir actuel, passe son temps à s'époumoner, et nous le faisons ensemble, pour dire que le fait d'avoir un marché de 500 millions de personnes doit être un outil de puissance. On ne sait plus raisonner en rapport de force et en puissance.